Eh bien, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Merci de nous recevoir chez vous. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2024. Il est 8 h et nous allons vous accompagner, donc, comme chaque matinée, jusqu'à 9 h 30. Amel arrive déjà. Parlez-nous. Amel, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. On passe un bon week-end? Oui, ça va. Très bien. Alors, paraît-il, il va y avoir beaucoup de rendez-vous culturels ce week-end. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, oui. Voilà, donc finalement. Alors, déjà que c'est les vacances. Oui, pour les enfants. Déjà que c'est les vacances pour les enfants. Donc, beaucoup de rendez-vous. Donc, finalement, on peut avoir un bon programme pour les enfants et puis pour soi. Hein. Pour les adultes, pour les adultes, déjà, pour se reposer. Puisque, déjà à partir du 19, il y a eu le lancement de la 7e édition du festival. Donc, Arobi, nous allons en parler ce matin. Tu aimes bien? Oui. Oui. Tout ce qui est artistique, moi j'aime bien. Oui, traditionnel surtout. Puis du patrimoine musical algérien particulièrement. Exactement. Et nous allons justement en parler aujourd'hui. Et cette semaine également, nous avons célébré la journée de la langue arabe. Et justement, la langue arabe qui reste quand même une langue très prisée et qui commence à attirer beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'adeptes pour l'apprentissage de la langue arabe. Exactement, oui. À travers le monde, prisé, oui. même à travers le monde. Et la langue arabe, justement, ça va être le sujet qu'a choisi pour nous notre ami Ahmed Kaligassine qui nous rejoint donc chaque samedi. Et Nabil Kitouni aussi va nous ouvrir une page d'histoire. Alors, ce matin, je lui disais, alors Nabil, on va parler de quoi? Il m'a dit, aujourd'hui, on va quitter les projecteurs. Ah oui. Oh. Avec Nabil, on quitte les projecteurs. Pour aller où? Pour aller dans d'autres projecteurs. D'accord. Pour aller sur d'autres formes de projecteurs. Voilà ce que j'avais déduit, parce qu'aujourd'hui, en compagnie donc, de Nabil Kitouni, nous allons parler donc, du festival national du théâtre professionnel. Voilà, donc on va du cinéma vers le théâtre. Mais de toute façon, on dit bien que le théâtre, c'est le père des arts. Exactement. N'est-ce pas? Oui, exact. Le père des arts. Donc, on retrouve finalement, ce sont généralement les bons acteurs de théâtre qui font une belle carrière finalement au cinéma. Exactement. Donc, il y a toujours un lien. Oui. Entre les arts, justement. Donc, c'est le sujet auquel s'intéressera Nabil Kitouni ce matin, et nous terminerons l'émission comme chaque samedi en compagnie donc de Amina Zeri qui va recevoir des artisanes pour cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il va faire beau aujourd'hui. On va voir. Beau selon ta perception, hein, j'insiste. Hein. Ouais, selon ta perception, parce que notre perception à nous, le beau temps, c'est soleil. Ouais. Selon Amel Larabi, c'est... On verra bien. On verra bien. On verra bien. Tu veux donner un peu plus de détails? Allons-y. Allez, c'est parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors, Amel, on attend, hein? Allons-y. Là, tu nous fais du suspense, là, de bon matin. Oui. N'est-ce pas? Je n'ai pas fait exprès. Et ça ne te ressemble pas habituellement, justement. Oui, mais bon, on a eu tellement de surprises que voilà. Voilà. On verra. Allez, on espère qu'aujourd'hui, on aura ce que tu nous présenteras. Inch'Allah. Alors toi, Inch'Allah, annonce le beau temps, selon toi. Ouais, exactement. Voilà, dans le mille. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel souvent nuageux sur le centre et l'est. Par contre, à l'ouest, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé près des côtes et quelques pluies sous forme d'averses vers l'intérieur et le plateau de l'ouest. Sur le centre et l'est, eh bien, comme je vous l'ai dit, on aura des passages nuageux. Ces nuages vont donner aussi quelques pluies près des côtes est, mais qui sont localement assez marquées, mais en soirée vers l'extrême est. Toujours des vents forts sur les côtes est, avec toutefois de la brume en ce début de matinée sur les hauts plateaux du centre et l'est, mais le temps restera peu nuageux sur le plateau centre et le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé vers les hauts plateaux de l'est, également les Aurès. Au sud, plus exactement le sud-ouest, on aura quelques pluies par endroits vers le Bécharoua, des passages nuageux du côté de Tindouf. Ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé et bien ensoleillé, avec toutefois des sements de sable, l'extrême sud, le Sahara central, également du côté de Janet.
Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois le minimum 11 degrés seulement à Al-Bayad, Djelfa, Constantine, Sétif, Batna, 13 degrés Tiaret également, 15 degrés à Tizi Ouzou, 17 à Annaba et Oran, 16 degrés à Alger, 18 Tlemcen également, Béchar, 17 le minimum du côté de Gardaya, 19 degrés à Biskra, 22 Ilizi, Tamanrasset, 21 Tindouf, 24 Insalah, 23 degrés à Drar, Ingzam et enfin 25 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera très agitée sur les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest avec des vents qui varient entre 30 et 40 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur nord-est et 10 à 30 km/h sur les côtes centre. Les vents seront de secteur nord-ouest et 50 à 70 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord à nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera plutôt mitigé entre des éclaircies et de la pluie. On va commencer par la pluie qui se montrera du côté de Londres, Paris, également Istanbul, nuageux à Berlin et Kiev, mais des passages nuageux à Moscou, également Vienne. Mais un beau soleil régnera vers la péninsule ibérique, également à Rome. Le mercure affichera 2 degrés seulement à Moscou et Kiev, 7 à Berlin, 9 à Paris, 5 à Vienne, 13 à Londres, également Lisbonne, 11 degrés à Rome, également Madrid et le maximum cette fois-ci à Istanbul avec 14 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc on note des températures plutôt stationnaires au nord. Exactement, n'est-ce oui, pas? par rapport à hier. Quand même. Oui, surtout vers l'intérieur du pays. Et vers l'intérieur du pays. Oui, en attendant le meilleur. En attendant des pluies. Oui, n'est-ce pas? On les attend. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Ces nouvelles. Donc, on se retrouve tout à l'heure après avec plaisir. Midi, après celui de 19h. À et partir de demain, à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. Et on merci. continue. Ce sera pause musicale, cette fois-ci en compagnie de Rim Hakiki. On se retrouve juste après.
s'intéresser donc à la langue arabe. Et c'est en compagnie de Ahmed Grega Hassen juste après ça. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, harkoum Mbarouk. Ibarak fik, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Ahmed. Ahmed. Moi, j'aurais dit Hassan. Parce que ça fait partie de Grega. Voilà. Exactement. Alors, Ahmed, nous avons célébré cette semaine la journée donc, de la internationale de la langue arabe. De la langue arabe. Et la langue arabe, il faut dire ce qu'il en est. Hein. Aujourd'hui, c'est une langue qui attire de plus en plus d'adeptes. Et il y a beaucoup de cours d'arabe et beaucoup de demandes sur les cours d'arabe qui se font un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il y a même une industrie de la langue arabe parce que ces étrangers qui veulent apprendre la langue arabe cherchent toujours à chaque fois ils cherchent une destination pour l'immersion culturelle. Donc, et bien sûr, j'espère qu'un jour donc, on va voir beaucoup d'écoles de langue qui soient en Algérie qui soient consacrées à enseigner la langue arabe aux étrangers. Comme ça c'est par exemple si vous voulez apprendre l'anglais, si vous voulez apprendre l'espagnol, vous vous déplacez, donc vous faites un séjour en Angleterre, en Espagne pour apprendre et pour avoir aussi cette immersion culturelle qui permet d'accélérer l'apprentissage. Donc maintenant en Algérie, et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est le double aspect, donc il y a l'aspect de langue, il y a des gens qui s'intéressent aussi au dialecte, il y a aussi le tourisme qui se fait autour, comme c'est un pays qui est très beau. Donc je pense que dans les prochaines années, on verra quelque chose comme ça qui va se développer, notamment avec toutes les startups qui se font, qui se créent. Donc, et puis la langue arabe, son avantage, on dit bien dans les livres d'histoire que c'était la première langue internationale. Oui. Donc ça, on le sait bien. Beaucoup plus que le latin, beaucoup plus que le grec. Même parce que le grec, même si c'était une langue de science et de philosophie, mais elle n'a pas eu autant d'influence que la langue arabe. Le latin, qui était la langue officielle des Romains, donc l'Empire romain était très étendu, mais le latin n'était pas une langue de science, c'était une langue littérature. Donc on n'a pas de grands scientifiques, d'astronomes, de mathématiciens. Il y a quelques géographes, quelques historiens, sont plus. Donc, mais par contre, la civilisation musulmane, donc dans son étendue, dans son expansion, donc a vu, c'est ce qui a fait, donc. Et en premier, ça a quelque part sacralisé la langue parce que c'est devenu une langue sacrée à cause c'est la langue du Coran. Donc c'est l'inspiration divine, donc c'est la langue et puis tout le développement qui s'est fait avec. Et aussi l'étendue de l'influence. Donc même si le gouvernement, disons le Dawla al-Arabiya ou le Dawla al-Islamiyya, donc Abbasside dans son étendue la plus grande à l'époque des Abbassides, donc n'est pas allé jusqu'en Chine, n'est pas allé jusqu'en Afrique subsaharienne. Par contre, la langue arabe est arrivée. Tu sais, une fois j'étais dans un musée à Bruxelles et je vois l'étendard du résistant, Hajj Omar, le résistant congolais. Donc le résistant qui a résisté à l'invasion belge du Congo, et donc il était congolais bien sûr, il se défendait, il défendait les siens, mais son étendard il était écrit en arabe. Parce que c'est ce qu'on va essayer de présenter aujourd'hui, c'est comment la langue ou l'alphabet arabe s'est mis au service des langues. Donc on pense toujours que l'arabisation s'est faite de force, donc les gens étaient obligés d'apprendre la langue, d'abandonner leur tradition, d'abandonner leur culture, d'oublier tout, de faire un reset et d'installer un nouveau système qui est la culture et la civilisation islamique dans leur tête. Mais quand on se déplace et on voit ce qui s'est passé, on trouve que ce n'est pas le cas. Par exemple, on sait qu'historiquement, jusqu'à présent, la langue perse est écrite en alphabet arabe. L'ourdou est écrit en alphabet arabe. Et quand mais ça, c'est les plus connus. Aussi, l'Osmanie, à l'époque de l'Empire ottoman, donc la langue est écrite avec le khat diwani qui était très beau, qui a été développé à Istanbul par les califes eux-mêmes. Donc, on voit tout ça, mais quand on va actuellement, on voit que l'influence a été plus grande. Par exemple, on peut voir quelques photos d'écrits en arabe, mais dans la langue locale. On va voir peut-être là. Ça, c'est du castillan. Donc ça, c'est les Andalous. On ne sait pas à quelle période ils ont commencé. Oui. On sait que, par exemple, Ibn Quzman, dans les Ajal, ils introduisaient à la fin ce qu'ils appelaient une kharja.
Et la kharja était tout le temps dans la langue locale, ou bien du castillan, ou bien du latin, ou là. Donc on sait que la langue castillane est restée utilisée dans l'andalou musulman. Donc pendant tous ces siècles, donc les gens n'ont pas été. Et quand on voit par exemple les Coptes, donc ils sont arabisés, mais ils n'ont pas perdu leur religion, par exemple. Et quand on voit par exemple nous, les habitants de l'Afrique du Nord, on s'est arabisé à cause de l'islam, mais on a gardé aussi notre culture, la langue berbère est toujours vivante. Là, c'est plutôt berbère. Donc, je ne sais pas, on n'a pas bien vu. C'est berbère aussi. C'est du berbère, du Moyen-Âge. En alphabet arabe. Alphabet arabe. En alphabet arabe. Donc, tout ça, ça a permis. Et puis, il y a aussi une image d'un écrit en langue ouzbek. Ça, c'est du berbère aussi. Donc, ne me demandez pas de lire parce que c'est difficile. Il n'y a que le basmala qu'on va comprendre. Exactement. Finalement. Le reste. Voilà. Parce que même quand ils écrivent, on ne sait pas quelle est la convention de l'écriture. Parce que, je ne sais pas. Même dans l'image qu'on vient de voir, il n'y a même pas d'espace entre les mots. C'est ça le problème. La séparation, on ne sait pas comment ils font. Parce que, comme on dit, le horof qu'on a dans les langues, par exemple, n en kabyle qui veut dire deux. Donc, des fois, ils l'attachent au mot, des fois, ils la séparent, ils font alif noun, des fois, on ne sait pas. Donc, il faut lire pour comprendre la convention du bonhomme, pour pouvoir lire la suite. Donc, on a aussi en Afrique, je ne sais pas si on peut voir, il y a même un document, voilà, ça c'est du bélorusse. Donc, écrit en alphabet arabe. Donc, ça, j'ai trouvé sur le net. Donc, avant qu'il ne passe à l'alphabet cyrillique, donc, quand il y a eu l'influence, surtout avec, je pense, c'est les Tatars qui se sont déplacés, donc il y a des documents qui sont écrits. Et quand on voit tout ça, ça va de l'Ouïghour, donc des Turkmènes de l'ouest de Chine, jusqu'à Gombe, donc jusqu'à l'Afrique, le Sénégal, tout ça, on trouve plein d'écrits, des documents, et jusqu'à présent, même au Congo, on peut voir, il y a peut-être quelques images. On va voir. Donc, et tout ça, voilà, ça c'est l'ouzbek. Ça c'est avant qu'il ne soit obligé d'adopter. C'est une calligraphie très 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 proche de la langue arabe. C'est de la langue arabe. Non, c'est l'alphabet arabe. Je ne parle pas de l'alphabet, mais vraiment de la... Parce qu'on avait déjà parlé de calligraphie il y a quelques temps de cela, mais là on aurait très vite reconnu, mais c'est dans la lecture qu'on va savoir. On peut lire, mais on ne peut pas comprendre, parce que c'est une autre langue. Mais l'alphabet, on peut le lire. Donc ça c'est de l'ouzbek. Il y a de l'africain, il y a de l'asiatique, on trouve même des documents qui sont bien sûr en javanais, donc en Indonésie, en Malaisie, les Ouïghours, toutes ces communautés musulmanes donc, ont adopté à un certain moment de leur histoire l'alphabet arabe pour écrire leur propre histoire, écrire leur propre... C'est comme on fait maintenant quand on est obligé, donc quand on envoie un SMS ou au début des téléphones portables, donc on écrivait du charabia, donc on prenait des abréviations, un alphabet latin, et on a aussi... Ça, c'est africain. Si on peut juste revenir à l'image. On va revenir à l'image. Donc, pour dire un peu comment la langue arabe a aussi contribué dans le développement de ces cultures et aussi dans la documentation, parce que on rappelle à chaque fois que l'invention de l'alphabet est un fait singulier dans l'histoire. Donc, il n'y a que quelques cultures qui sont arrivées à inventer un alphabet et à l'utiliser. Voilà, exactement. Et là, on voit les deux je pense que c'est nigérian, je pense que c'est nigérian, parce qu'on voit qu'il y a le mot en anglais, et en dessous, et on peut... Donc, mais on ne peut pas comprendre parce que c'est... Donc, il y a le Haoussa, il y a le Wolof, il y a toutes les langues qui sont du bassin du Sénégal et du bassin du fleuve du Niger aussi. Donc, toutes ces cultures ont à un certain moment adopté l'alphabet arabe, ils l'ont utilisé. Par contre, quand on revient à la langue berbère, donc les quelques documents qu'on a pu voir qui existent, il y a même des dictionnaires qu'on a retrouvés, donc ils donnent le mot en arabe et le mot que les gens apprenaient quand les gens se déplaçaient, donc ils devaient apprendre la langue. Et on raconte aussi que dans la région de Ezfoun, dans l'une des Zaouïas, il y avait même un poème didactique
où quand les arabisants donc, venaient dans la région donc pour étudier dans la Zawiya, on leur donnait ce poème pour apprendre la langue. Donc on leur dit sabah ou svah, etc., pour qu'ils apprennent la langue facilement. Oui. Et comme c'était des gens qui mémorisaient, mais malheureusement, ça c'est un document, j'allais dire presque officiel du Congo, Dawlat Congo, on le voit, oui. Dawlat Congo Mustaqilla, exactement, on peut le lire. Donc voilà, donc... Mais là, par contre, c'est écrit en langue arabe. En langue arabe, là, bien sûr. On comprend, on comprend pratiquement tous les mots. Tu es devenue africaine. Ben non, parce que c'est juste on peut revenir à l'image. Parce que alors il y a déjà Dawlat Congo Mustaqilla, mais il y a aussi Shahida Lillahi. Donc c'est une aya ou bien un emblème, voilà. Ou bien un shahada ou quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme donc ça. Donc c'est lié plus à l'islam que... Exactement. Là, c'est un document berbère écrit en langue arabe. C'est un document Souleymane Chmari. Ça, c'est un très ancien historien ibadi, donc qui a laissé pas mal d'écrits, certains en arabe, et un document qu'il a rédigé en berbère. Donc on a, mais tous ces documents doivent être récupérés parce que c'est important de voir aussi l'évolution. Exactement, c'est ce qui est le plus important. Il y a des termes. Il y a notre ami Kamal Bouchama qui nous racontait une fois en Syrie, donc il y avait autour de la table des gens, des Algériens qui sont partis. Et il y avait aussi des Algériens qui sont nés en Syrie, les descendants des gens qui sont partis avec l'émir Abdelkader, le Cheikh Sklaoui, etc. Donc il y a deux Kabyles, donc d'un côté et de l'autre, il lui demande de lui parler. Donc, et l'autre, le Kabyle de Syrie, on va l'appeler, commence à parler avec le Kabyle et l'autre lui dit « Oh, c'est quoi? C'est le Qaba'ili al-Fusha ». Parce que le Kabyle qu'il a parlé, c'est le Kabyle qu'ils ont emporté avec eux au milieu du 19e siècle. Oui. Donc il n'y avait aucun mot français, le Kabyle était pur. Oui. Il n'y avait pas d'influence de notre culture. Exactement, voilà. La langue était encore pure, donc c'est la langue du 19e. Donc ils l'ont emporté, ils l'ont sauvegardé, ils l'ont gardé tel quel. Et c'est très important, très intéressant aussi de voir toutes ces évolutions. Aussi, peut-être ça nous fait aussi des sujets d'études pour les universitaires. Il y a aussi, dans certains pays, ils ont créé des centres d'études et d'histoire de l'Afrique, par exemple, à travers ces questions culturelles. Donc aussi quelque chose sur l'évolution de la langue, même ailleurs qu'en Algérie, de la langue berbère, aussi la langue amazigh. Donc tout ça nous permet de comprendre qui nous sommes. Oui. Qui nous sommes et quelle a été l'influence de nos civilisations dans le monde. Cette image... Exactement, c'est un autre document. C'est de vieux manuscrits. Hein. Oui. Ils ont minimum 2-3 siècles en termes de papier, mais en termes de produit, le produit, il a plus, peut-être 1000 ans. Donc, Chmari, ça fait peut-être 900 ans, 800 ans qu'il est mort, l'Arbi Yarhamou. Donc, tout ça, ça nous donne une idée un peu de tout ce qui s'est passé par ces contrées et l'influence qu'a eu la langue arabe. Donc, et bien sûr... Après, pardon, Ahmed, la langue arabe, donc, non seulement elle a prêté ses lettres déjà pour transcrire d'autres langues et d'autres dialectes aussi, mais aussi elle a prêté les mots. Exact, il y a eu des emprunts, exactement. Il y a eu, donc on en a parlé, tu nous as même présenté carrément des anthologies, des dictionnaires où on voit des mots d'origine arabe qui sont prêtés à d'autres langues. Notamment ce qui a été fait par Sibou Alam Ben Hamoud Arbi Hafdou, donc pour la langue française ou la langue espagnole, il y a les emprunts et c'est tout à fait naturel parce que nous-mêmes on l'a fait, donc même dans notre langue, le dialecte algérien ou bien dans la langue arabe donc canonisée, donc il y a beaucoup d'emprunts et c'est tout à fait normal. C'est le brassage des civilisations. Exactement. Donc, mais quand on voit un peu, donc quand on lit l'écrit de c'est Abdelrahman Belhafaf sur l'histoire de l'alphabet arabe. Lui, il va plus loin encore parce qu'il va à l'origine de l'alphabet qui est l'alphabet phénicien. Et on voit comment il a été inventé et on voit qu'on l'a encore. Donc c'est Alif, Bet, Jim, Dal, c'est le même ordre. Et quand on voit par exemple dans la langue latine, donc A, B, C, D, on voit aussi déjà l'alphabet, c'est Alif, Bet.
C'est alpha, alif ba, donc alif bata, donc et on le voit, ça remonte et ça revient. Et on voit aussi que, on sait qu'historiquement le latin c'est juste une transformation de la langue étrusque. L'étrusque s'écrivait de la droite vers la gauche. Et quand les Occidentaux parlent de choisir son chemin, ils disent l'orientation, donc il faut se diriger vers l'Orient. Oui. Donc il faut orienter-vous, c'est aller vers l'Orient, parce que c'était le centre de la civilisation, donc il y a les Babyloniens et tout ça, donc on appelle ça le berceau. Des sciences aussi. Exactement. Et puis il y a eu ces vecteurs, il y a des civilisations qui se sont déplacées, qui ont été des vecteurs de transmission, comme les Phéniciens, comme la civilisation islamique. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est que chez les musulmans, on n'a pas eu de scribes. Donc, le savoir n'a jamais été gardé, donc il n'a jamais été gardé dans les temples. Donc, en obligeant les prisonniers de guerre à enseigner pour racheter leur liberté, donc il a instauré ce qu'on appelle une démocratisation, parce qu'il a enseigné à tous les enfants, et du coup, c'était ouvert à tout le monde. Quand on va en Afrique, on voit que dans les mahdarat qu'ils ont, dans les katatib, c'est donné à tout le monde, et on le voit dans la civilisation, même chez nous, Cheikh Mouloud al-Hafidi, Cheikh Al-Sri Sharfawi, c'était des gens très pauvres, donc, mais qui sont devenus des ulama malgré toutes les contraintes qu'il y avait, mais parce qu'il y avait aussi des structures, il y avait le waqf qui jouait beaucoup, il y avait des systèmes qui ont garanti l'enseignement à tout le monde. Et ça, c'est ce qui a permis aussi la diffusion de la langue. Donc, les gens n'ont pas été obligés, parce que ça leur a été donné, c'était accessible, ils l'ont pris, ils en ont profité, et ils ont écrit avec, tout simplement. Voilà, donc, finalement, l'histoire de la langue est très passionnante. Oui, on a encore beaucoup de choses à développer. Et on peut enchaîner avec l'encre, on peut enchaîner avec le papier, et tout ça, c'est les vecteurs de la civilisation. C'est ce qu'on appelle civiliser, c'est pas tuer les gens chez eux. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, pour ce beau voyage, finalement, à travers la langue arabe. Donc, on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, pour notre escale. Merci beaucoup, Ahmed. On continue cette fois-ci. On vous propose donc de revivre, de redécouvrir une magnifique pièce théâtrale très particulière, puisqu'elle a été jouée par des acteurs donc, en situation d'handicap. Et c'est justement Samia Bouaroua qui s'est intéressée à cette pièce théâtrale. À travers ce compte rendu que je vous laisse voir, on se retrouve juste après. Des enfants trisomiques font briller les planches du TNA à travers une pièce théâtrale intitulée Mahkamat al-Ghaba, le tribunal de la forêt, la première du genre au niveau national. Le théâtre nous apporte beaucoup. On s'exprime mieux à travers les paroles et les gestes. On se libère. Merci aux organisateurs. Je me suis sentie comme une vraie princesse sur scène. Merci à l'association Mafatih al-Jannah. Nous avons tracé un programme diversifié pour aider ces enfants à mieux s'intégrer dans la société. Ils font du théâtre et plein d'autres activités. L'association a mis en place une plateforme numérique pour communiquer avec les parents pour le suivi de leurs enfants. Ces enfants qui ont excellé dans le rôle ont démontré au public, le temps d'une demi-heure, leur capacité d'apprendre le texte et de l'interpréter à la perfection, et ce, grâce aux efforts du metteur en scène, du scénographe et tout le staff technique et artistique, ainsi que l'association qui a organisé cette activité Mafatih al-Jannah. Je suis le metteur en scène. Moi et mon staff, nous avons tout donné pour la réussite de cette pièce, qui est la première représentation professionnelle pour cette catégorie. L'idée, dès le début, c'était de faire un spectacle pour ces jeunes trisomiques, car on a découvert que le théâtre est une thérapie pour eux. On a décidé de faire un spectacle techniquement professionnel. Donc, on a joué la scénographie virtuelle. On était vers la scénographie virtuelle. C'est une nouveauté dans la scénographie. Les représentations de ces enfants atteints de trisomie 21 ont émerveillé le public. Le spectacle que j'ai vu aujourd'hui au TNA,
من إنتاج جمعية البرج تاع المصابين بمتلازمة داون. شفنا حاجة بور اونفون، عطتنا ان بو دو فريشور، شفنا لي زاكتيفيتي تاعهم، شفنا حياتهم من واحد المنظور آخر. حاجة هايلة نتمناو نشوفوها بزاف. C'est une démonstration extraordinaire qu'on peut effectivement intégrer cette catégorie de gens qui peuvent faire des manifestations culturelles, qui peuvent être intégrés aussi dans le circuit économique, qui peuvent demain prétendre à des emplois. Je suis venu assister au bonheur qui était sur le visage des enfants. C'est quelque chose, je ne sais pas, c'est quelque chose d'inestimable. L'innocence. Un message pour la paix a été prononcé par ces enfants pleins d'innocence qui sont une partie intégrante dans la société et qui méritent d'être encouragés. Voilà, c'est donc un reportage de Samia Bouharour qui s'est intéressée à cette magnifique pièce théâtrale qui a été jouée donc par des acteurs ou par des personnes en situation de handicap. Le théâtre, on continue d'en parler en compagnie de notre ami Nabil Kitouni. Cette fois-ci, il va s'intéresser à la 17e édition nationale du théâtre professionnel et ce sera juste après cela. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Nabil? Ça va, ça se passe bien? Ça va. D'abord pour le jingle, mais aujourd'hui ça ne va pas être le 7e art. Aujourd'hui ça ne va pas être le 7e art. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quel art? Parce qu'avant c'était le 4e art, maintenant c'est le 6e. Alors paraît-il, il n'a jamais fait partie du 4e art. Voilà. Parce qu'on a toujours dit que le théâtre était le père des arts. Ouais. Et aujourd'hui. Pourquoi le père, la mère? Pourquoi le père? Le père, le théâtre. Ouais, non, ça c'est facile, le théâtre. Bon, l'enfant. Donc l'enfant, c'est. Non, non. Ouais. Le père, la mère. Je préfère. Moi, c'est vendre hommage. Alors, en tout cas, c'est le parent. Allez. Voilà, c'est bien. Voilà. Dans le père, la mère, c'est ok. Le parent, mais. Et en ce moment, paraît-il qu'il fait partie du 6e art. 6e art, voilà, exact. Du 6e art. Exact. Et le 4e, je crois, c'est la musique. C'est la musique. Quelque chose comme ça. J'ai oublié le 4e, mais effectivement. J'aime bien la musique, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Bon. À quelques Alors, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous confirmer cela. Oui. Alors, on va s'intéresser justement au 6e art, finalement, aujourd'hui. 6e art, oui, à la 17e édition nationale du festival professionnel. D'ailleurs, le sujet, ça tombe bien parce que c'était un des points qui a été souligné par le ministre de la Culture, Belalou. C'est, outre, c'est-à-dire préserver la mémoire nationale, il y avait aussi, disons, l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, le sujet parle de lui-même. C'est un des points parmi les points soulignés par le ministre lors de cette 17e, l'ouverture qui s'est déroulée hier au TNA, où il y avait ces points qui ont été préservés, c'est-à-dire qui a été souligné, préserver la mémoire nationale, l'inclusion des personnes en situation de handicap et constituer toujours ce pont, cette passerelle, je dirais, qui touche toutes les couches de la société. Et voilà, il y a 19 spectacles du 19 jusqu'à la fin du mois, pendant une bonne semaine. 19 spectacles, des ateliers, voilà, un programme scientifique. Des masterclass généralement. Oui, un programme scientifique voilà. Aussi accompagné en parlant d'archives et tout, parce qu'il faut dire que c'est, comme vous dites si bien, allez, le papa et la maman, je dirais, des arts. Et qui est un vivier pour le cinéma, pour le 7e art, en ce qui concerne les acteurs, les comédiens, même si en ce moment il y a cette guéguerre où pour le cinéma on fait appel souvent à des influenceurs et tout, voilà, c'est vrai. Oui, là c'est un autre débat. C'est un autre débat et voilà, c'est autre chose, comment dirais-je. Mais le théâtre reste cette proximité, je dirais, directe de l'art avec, je dirais, les spectateurs, voilà, cette proximité, parce qu'il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de filet protecteur, je dirais, entre la prestation et l'écoute, c'est-à-dire comment vous consommez, je dirais, même si j'aime pas ce terme de consommation, en parlant d'art et tout. Voilà, vous déclamez. La perception de l'art, on va dire. Voilà, il y a déclamer, il y a un jeu, il y a un théâtre propre, régional. Chaque région apporte, je dirais, cette plus-value. Le théâtre, c'est-à-dire oranais, constantinois, je veux dire, voilà, de l'Est-Ouest.
mais qui constitue en gros cette richesse, je dirais, culturelle, artistique de l'Algérie. Voilà quoi. Parce qu'on peut parler d'art, comme on peut parler de théâtre, comme on peut parler de peinture, une vision propre. Loué par rapport à une approche, des textes aussi. C'est mettre en valeur aussi pour cette, excusez-moi, pour cette 17e édition, des textes exclusivement algériens, textes voilà, écrits par des Algériens. Ce n'est pas mettre, mais c'est cette, je dirais, c'est des points nouveaux, c'est-à-dire par rapport à chaque édition apporte un lot, je dirais, un regard neuf. Je veux dire, sur une société et tout. Et ça, c'était, je dirais, souligné, c'est-à-dire des textes algériens, des textes, voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que... Il fait froid. Je ne sais pas, je fais un parallèle avec le froid. Là, il fait froid. J'ai froid. Alors, j'ai pas trop saisi la transition, voilà. Là, Nabil. Voilà. J'ai pas trop saisi. Bah, moi, je pense que Nabil est fatigué aujourd'hui. Non, pas du tout. Dans le studio, je veux dire. Ouais, à l'extérieur, oui, on a 16 degrés aujourd'hui. Vous avez de la chance, j'ai vu des tartes, des friandises tout à l'heure. Ça doit être Amina Nazeri qu'on va retrouver. Ah, d'accord, ouais. Certainement. Alors, on était en train de découvrir l'affiche justement de la 17e édition nationale du festival professionnel. Mais sinon, aujourd'hui, Nabil, il faut dire que le théâtre occupe une place très, très importante auprès de la jeunesse. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait un petit recul. Aujourd'hui, il y a quand même un grand retour, et on l'a vu justement avec l'inclusion il y a quelques instants avec le compte rendu que Sami Abouarour nous a préparé. Oui, voilà, justement, ça, voilà, parce exactement. Que c'était quand même une prestation professionnelle. C'était vraiment pas amateur de la part de ces acteurs, j'ai envie de dire, donc, qui sont en situation d'handicap. Non, c'est aussi pour dire que merci de parler, je veux dire, de mettre en avant cet acte, c'est-à-dire que le professionnalisme n'est pas propre simplement à des personnes qui ne sont pas dans cette situation ou en situation. Exactement. Non, bien sûr. Chacun peut trouver sa place. On a vu de grands artistes qui étaient en situation de handicap, en ce qui concerne la musique, en ce qui concerne, je dirais même le cinéma. Je me rappelle même d'une actrice qui a reçu un Oscar, si je ne me trompe pas bien, pour un film, c'était avec William Hurt qui mettait c'est-à-dire en avant, je dirais, les personnes en situation de handicap. Non, dans tous les domaines artistiques, vous avez beaucoup de... Voilà. Et donc, ce sont des spectacles, voilà, pardon. Non, des spectacles. Parce que vous êtes resté sur le cinéma, des films, voilà. Justement, il n'y a aucun problème. J'ai eu effectivement un petit lapsus. Mais sinon, pour revenir au spectacle, donc c'est tous les jours, c'est à partir de quelle heure? Entre 15h et 19h, c'est-à-dire c'est à partir de 15h les spectacles, 19 au total. C'est environ 2 spectacles par jour. Voilà, exactement, 2 spectacles, voilà, de 15h et 19h. Voilà, c'est un programme riche. Alors on rappelle que c'est une édition nationale, donc on aura vraiment des pièces qui nous viennent des 4 coins du pays. Comme au cinéma, vous avez des genres propres. Le théâtre aussi, on peut pas du classique, voilà, il y a contemporain. Il y a beaucoup de... Et sans oublier, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est les ateliers qui vont avec. Pour souligner, on va parler de théâtre. Et encore une fois, le théâtre est très proche. C'est-à-dire en Algérie, on connaît le théâtre. Il y avait un public avant, c'est vrai. Il y avait un public poste du théâtre où les gens sortent. Et ça fait des sorties. Voilà, vous avez une semaine. Et je pense que c'est les vacances. Et voilà, c'est-à-dire sortez. Il y a des films algériens qui sont projetés. Et il y a le théâtre. C'est une occasion je dirais, d'être à proximité, je dirais, de l'art, c'est-à-dire à proximité de cet art, d'un art qui a besoin des gens, qui a besoin de personnes pour vivre. Et aussi, c'est une forme de préserver, je dirais, la mémoire nationale, parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de spectacles et de pièces qui vont dans ce sens-là. Et voilà. Voilà, donc ce sont alors j'en viens juste aux masterclass, aux ateliers Nabil. Donc ça va être des masterclass, des ateliers qui sont destinés au grand public ou destinés quand même à un public assez... Là, vous me posez une colle, si, il y a des professionnels, mais le public, il y a toujours aussi des gens qui ont, même s'ils ne sont pas, je dirais, dans cette cour cours professionnel, c'est-à-dire qu'ils sont dans le métier, voilà, je préfère dans le métier, mais ça peut être intéressant pour des gens qui veulent l'aborder au CONAD, c'est toujours, voilà, c'est comme un public. Une initiation, voilà, une initiation. Il y a des programmes, puisqu'on parle aussi de programmes scientifiques par rapport aux archives. Voilà, justement, c'est par rapport aux archives, remettre en cause, parce que bon, théâtre, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir. En fait,
C'est des points, des axes, encore une fois, pour faire le parallèle, qui ont été soulignés et qu'on veut pour le cinéma, en parlant d'archives et tout ça. Et c'est la même chose pour le théâtre, voilà. Parce qu'on dit préserver la mémoire nationale. Pour moi, on ne peut pas préserver quelque chose sans pour autant s'appuyer sur ce qui a été fait par le passé. Et ce n'est pas aussi d'aimer ou de revoir simplement le passé, mais d'utiliser ça pour mieux rebondir. Et le théâtre, c'est-à-dire, il y a un parallèle entre le théâtre et la société elle-même, parce qu'il y a un théâtre qui parle maintenant, c'est-à-dire contemporain, qui est proche de la société. À chaque époque, son théâtre, je ne parle pas du classicisme, qui est une école, une forme d'école ou un passage obligé pour certains comédiens, pour aborder cette forme, je dirais, orale. Parce qu'il y a un discours, il y a aussi, on déclame dans le théâtre, il y a déclamer, c'est, voilà, quand on dit jouer, déclame. Et encore une fois, je dirais, il n'y a pas de seconde chance. Dans le sens, quand je dis seconde chance, il n'y a pas de filet protecteur, parce qu'il n'y a pas de seconde prise, comme au cinéma, où, voilà, le théâtre, c'est vrai, c'est vivant, voilà, c'est un art vivant. C'est impressionnant. C'est impressionnant, il y a une touche aussi, hein, il y a le théâtre algérien. Voilà ce que je veux dire. C'est pas exclure, je veux dire, bon, il y a l'universalité, je dirais, de l'art dans son cinéma, mais un théâtre algérien propre, je dirais, à l'Algérien par rapport au texte, par rapport à la façon de jouer, d'interpréter. Voilà. Il y a beaucoup d'acteurs sans revenir. Il y a des hommages aussi qui ont été rendus hier. C'était, voilà, Nadia Talbi. Voilà, donc lancement hier. Et on aura donc toute la semaine pour pouvoir profiter et découvrir, pour certains peut-être découvrir, pour d'autres pour suivre, je dirais, et pour profiter surtout. Alors on rappelle qu'on a 19 spectacles quand même à découvrir. 19 spectacles, et maintenant de différentes régions, voilà, et connaître un petit peu. Comme ce qui a été fait et dit tout à l'heure par rapport à la langue arabe, voilà. Sans faire, voilà, ça aussi c'est une forme de continuité par rapport, voilà, la rubrique qui a été Juste avant. Effectivement, on a célébré la langue arabe. En tout cas, merci beaucoup Nabil d'être venu sur cette rappel. Je peux demander qu'on me garde 2-3 gâteaux là pour. Il faut le faire tout de suite. Hein. Tout de suite, d'accord. Il faut négocier de suite. Hein. Merci beaucoup Nabil. Merci encore une fois. Prochain, Inch'Allah, donc pour une autre rubrique. Oui, on va rester entre le théâtre et. Voilà. On va rester. De toute façon, ça. Peut-être une pièce, peut-être on reviendra sur une pièce qui a marqué la semaine et pourquoi pas pour en parler. C'est complémentaire, hein, théâtre et cinéma. Oui, c'est une passerelle, voilà. Beaucoup de grands acteurs qui ont brillé dans le cinéma, ils viennent du théâtre. Ils viennent du théâtre, comédien, voilà. Voilà, il y a aussi la discussion de faire la différence comédien et acteur, exactement, vice-versa. On peut être, c'est-à-dire venir du théâtre et il y a plus de facilité à aller vers le cinéma que vice-versa. Être acteur, des acteurs ne veulent pas faire. Il y a des gens aussi qui essayent, qui ont été qu'acteurs, mais qui se sont essayés, je dirais, à cet art. C'est difficile. Contrairement, par contre, il y a eu de grands acteurs de théâtre, mais qui n'ont pas été forcément, je veux dire, de grands comédiens de théâtre qui n'ont pas été forcément de grands acteurs. Ils n'ont pas reçu le succès adopté, comme Laurence Olivier, qui était un grand comédien théâtre connu, mais qui n'a pas eu l'aura, je dirais, au cinéma comme au théâtre. Et vice-versa. Voilà. Parfois, le passage se fait de façon très fluide. Parfois, on a besoin de travailler un peu plus. En tout cas, merci beaucoup. Nabil, on reviendra probablement, comme tu le dis si bien, la semaine prochaine sur une autre pièce. Avec grand plaisir. Marquez la semaine. Mais avec beaucoup de gâteaux. Voilà. Nabil, et continue cette fois-ci. C'est une très belle balade que je vous propose dans la ville d'Alger à travers ces images. Et on se retrouve juste après.
Et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à la musique, au terroir, au patrimoine musical algérien, puisque la 7e édition du festival Arobi aura lieu donc cette semaine, le 25 particulièrement de ce mois. Ça va se passer dans la ville de Blida. Nous en parlons ce matin en compagnie du commissaire du festival Arobi, à savoir M. Mohamed Belarbi. Monsieur Belarbi, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, M. Belarbi, on parle de la 7e édition du festival Arobi, une belle tradition, hein, donc finalement que la ville de Blida a instauré, on va dire. Alors parlez-nous depuis un 2011. petit peu. Voilà. Que ce festival existe à Blida, un festival institutionnalisé. Donc c'est le ministère de la Culture et des Arts. Et puis on continue. Il y a eu un petit arrêt par rapport au Covid, effectivement. Voilà. Et puis on a repris il y a 2 ans et on est à la 7e édition aujourd'hui. Vous êtes à la 7e édition et justement cette 7e édition, comme vous le faites d'ailleurs à chaque fois, ça va être d'abord un hommage toujours à une personnalité ou à un artiste qui a marqué finalement ce genre musical. Absolument. Cette fois-ci, l'édition sera dédiée à un maître qui a formé beaucoup de chanteurs, de musiciens, notamment Abdelkader Qassoum, Allah yarhamou. Il s'agit de Cheikh Mahiddin Mohamed, connu par le sobriquet de Cheikh Salhi. Et il est le neveu de Hadj Mahfouz. Donc voilà, il a baigné dans le milieu musical. Alors ça va être un bel hommage que vous allez lui rendre pour cette édition. Exactement, Inch'Allah. Voilà, alors c'est une édition qui va se passer donc du 25 au 28. Alors ça va être 3 jours, 4 jours finalement de pur bonheur hein, pour les mélomanes, on va dire, pour les mélomanes. Alors j'imagine que ça va être un programme assez chargé. Oui, très chargé même. Et puis cette édition va se consacrer à un concours, puisqu'il y aura des jeunes qui vont passer en candidat. Donc il y aura un jury qui va les évaluer. Et là, on va un petit peu donner l'occasion aux jeunes d'émerger un petit peu dans le monde musical, qui est celui de la musique arobi. Des fois, le terme arobi, il a cette connotation un peu péjorative, mais en réalité, c'est un genre très raffiné, une musique, très belle musique, qui dérive qu'elle dérive justement de la musique andalouse. La musique andalouse, exactement, notamment par les rythmes et les modes. Pourquoi? Parce que elle puise dans la nouba, donc toutes les modes utilisés dans la nouba qu'on appelle arabo-andalouse, mais c'est une musique classique algérienne. Donc cette musique qui est l'arobi, elle se rapproche un petit peu de la musique andalouse sur le plan musical. Sur le plan musical. Alors, juste, M. Belarbi, si vous permettez, on va revenir un peu sur le concours que vous avez organisé au profit des jeunes. Alors, pour ces jeunes qui veulent donc participer ou qui vont participer à ce concours, est-ce que ce sont des jeunes autodidactes ou ce sont des jeunes qui font partie d'associations? Voilà. Exactement, ils sont issus d'associations. Bon, ils ont eu l'enseignement qu'il faut. L'enseignement, oui, avec des bases, des très solides bases. Et on a choisi, ça a été choisi par un jury, donc ceux qui ont les meilleurs. Donc il y aura 9 candidats qui vont passer successivement, donc à raison de 3 candidats par soirée. D'accord. Et le dernier jour de la soirée sera la proclamation des résultats à la finale pour savoir les lauréats. Les lauréats, voilà. Donc j'imagine qu'il y a des filles et des garçons qui vont filles et garçons. C'est parce que c'est vrai que c'est une musique qui intéresse les deux genres finalement. Tout à fait, oui. Alors revenons un peu au programme que vous avez, organisé donc, pour cette édition. Oui. Bon, bien sûr, il y aura des associations, comme je l'ai dit. La première soirée sera jouée par une association dont le maître à qui on a dédié cette édition, c'était le président de cette association. Donc, il s'agit de un autre hommage, finalement. Un autre hommage. Donc, c'est eux, ils vont passer. Il s'agit de l'association Fn Adab, dont le cheikh a créé en 1963. Ah, quand même. Oui. Donc, et puis il y aura une association qui va passer, c'est le Fn Jamil, les Beaux-Arts. Oui. Et entre les associations et le chanteur, il y aura les 3 candidats qui vont passer. Et on termine avec Felid Roucha. Oui. Voilà.
C'est un grand ami à Canal Algérie, oui, Khalid tout à Khouda. fait, exactement. Donc c'est la première soirée. La deuxième soirée, c'est toujours une association qui passe en premier. Et là, il s'agit de l'association le Motribiya de Blida. Oui. Et puis, il y aura une deuxième association, c'est celle de Jazairi al-Moussiliya, la doyenne des associations. Ensuite, bien sûr, les trois candidats. Et on termine avec le chanteur Saleh Bengoura, qui est un élément très important à Blida, puisqu'il enseigne la musique. Il est toujours dans la transmission. Oui, il est fils du maître Mustafa Bengoura et petit-fils de Mohamed Bengoura qui est avec Ahmed Nachour et toute la... Voilà. La troisième journée, c'est l'association Djinnadia de Boufarik, quand même une association qui acquiert beaucoup. Ensuite, il y aura l'association Nejma de Blida et 3 candidats bien entendu. Et puis un passage de Sabah al-Andalousia. Elle va passer en dernière position de la soirée. La soirée de clôture sera l'association Louidadia de Blida, dont Bengoura il est le maître, le président et le chef d'orchestre. Ensuite sera le Bashtazia et la proclamation des résultats. Et on termine avec Hamidou, le film Hamidou. Voilà. Voilà, donc qui nous fait l'honneur, Hamidou, donc d'être là. Alors, il faut dire que la musique andalouse, elle est très prisée. Hein, donc, c'est une musique où il y a beaucoup de travail de préservation qui se fait de la part des associations. Donc, pratiquement dans chaque région du centre, j'ai envie de dire, même Est-Ouest, bon, c'est vrai que ce sont d'autres genres, mais reste qu'il y a quand même beaucoup de travail qui se fait. Et puis, un remerciement aux parents, hein, parce que c'est eux qui ramènent les enfants, n'est-ce pas? Oui, il faut le dire, les associations ont joué et jouent toujours un rôle prépondérant pour la sauvegarde et la promotion. Et c'est grâce à ces associations qu'aujourd'hui cette musique existe. C'est vrai qu'il y a des maîtres qui ont transmis leur savoir et tout, mais les associations ont eu cet honneur d'avoir préservé le patrimoine musical algérien. Et ça continue d'ailleurs à travers tout le travail que vous faites aussi, à travers ce genre de festival, parce que ça reste quand même déjà une rencontre et un échange entre les associations. Voilà, exactement. Oui. Je voulais dire que Blida, ça part un petit peu dans ce milieu, dans ce domaine musical, puisqu'il y a eu des maîtres, et il y a une poésie écrite par Mohamed Belkhdar, qui est décédé en 1896, enterré à Blida, à proximité du cimetière de Sidi Ahmed El-Kbir, le fondateur de la ville de Blida. Et il est connu par une poésie ayant pour titre que tout le monde a chanté. L'Ankra également a chanté cette poésie et elle fait partie du cadre un petit peu musical de la chanson arabie, du patrimoine. Et dans ce genre musical, il faut noter qu'il y a des imams qui ont écrit beaucoup de textes à l'image de Cheikh Mustafa Benkbabti, l'auteur de Mnibat al-Ahbab, Yahma Ma'nani, Wa'amel Jmil Fiya, ou Belgh Slami al-Jazaïl, une poésie qui a été écrite en 1842, après que Mustafa Benkbabti soit exilé à Alexandrie, parce qu'il s'est opposé à l'époque aux Français dans le domaine de la langue. Voilà. Il y a son ami Mohamed Ben Chahed, un grand monsieur sur le plan aussi bien musical que poétique, qui lui a répondu par une autre poésie. Et là, tout le monde chante cette poésie, Deb Dusmé, Ahmed Serré, tout le monde, Feltrouja, il a chanté. C'est un dialogue de poésie qui a été fait. Voilà, un échange épistologique, si l'on veut. Donc, cette musique, on peut dire que cette chanson, elle a son importance dans la société algérienne de manière générale. Blida, Alger, parce que c'est grâce à ces maîtres que nous avons toujours ce Roubi. Et à Blida, il y a eu un grand maître qui s'appelle Mahmoud Ould Sidi Saïd, qu'on appelle par le sobriquet de Qalb Abdellah, parce qu'il était beau, il chantait bien.
D'accord. Donc, et c'est lui qui a transmis, c'est lui qui a formé Hadj Mahfoud, le grand Hadj Mahfoud de Blida. Et la première édition de ce festival a été dédiée justement à Mahmoud Ould Sidi Saïd. Voilà. C'était un hommage qui lui a été rendu lors de la première édition. La première édition qui a eu lieu en 2011. 2011. Voilà. Très beau parcours finalement pour cette édition à laquelle on souhaite longue vie. Inch'Allah. En tout cas, donc rendez-vous pris, M. Belharbi, à partir du 25. 25 à la salle Promosim. Une salle qui, sur le plan acoustique, elle est formidable. Dommage, elle est petite par rapport à la dernière fois. On a eu des difficultés pour pouvoir recevoir tous les mélomanes. Tous les mélomanes, voilà. Oui, voilà. Après, surtout, ça coïncide avec les vacances. Tout à fait, les vacances justement, scolaires. j'ai choisi la période pour pouvoir permettre aux familles de venir avec leurs enfants et puis découvrir ce monde qui est le monde de la chanson européenne. Effectivement, en tout cas, on vous souhaite une belle réussite pour cette 7e édition. Donc, on rappelle, rendez-vous pris à partir du 25 jusqu'au 28 de ce mois. Merci beaucoup, M. Mohamed Belharbi. Je rappelle que vous êtes le commissaire du festival, donc à Arobi. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue, cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Est du pays, à Annaba particulièrement, puisque un parc national a été classé. Donc, nous restons toujours dans la préservation du patrimoine et c'est Ismaël Belkhadia qui s'y est intéressé dans ce reportage. Nous sommes au cœur du nouveau parc naturel de Lidour, donc de la wilaya de Annaba et bien évidemment donc s'étend jusqu'à la wilaya de Skikda. Ça représente plus de 51% de la wilaya de Annaba. Exactement, on est à peu près à 61 800 hectares donc, sur la wilaya de Annaba et à peu près 9 400 à peu près sur la commune de Marsa, rattachée à la wilaya de Skikda. Donc l'étendue globale, il y a à peu près aux alentours bien évidemment de 72 000 hectares qui est justement le parc naturel de Lidouk. Le parc naturel est une première en Algérie et il s'agit aussi donc d'un parc naturel non seulement terrestre mais aussi marin. Et aussi, donc, il comprend également une zone humide, donc celle de Fezara. Donc, pour la première fois en Algérie, on classe non seulement l'air terrestre, mais aussi l'air marin et bien sûr celui des zones humides. Nous avons en fait tous les différents paysages qui constituent justement une forêt méditerranéenne, en passant bien évidemment par les maquis bas, les maquis moyens et jusqu'en arrivant à la strate arborée, donc les forêts denses. À titre d'exemple, plutôt bien principalement donc les forêts donc de chênes Kersus-Sibert, c'est-à-dire les chênes lièges, et une forêt assez importante de chênes zen. Les monts de Lidouk sont désormais protégés d'abord au niveau local, donc par décret de M. Louali. Ça date donc très récemment et justement vous avez maintenant donc un panneau signalétique, le panneau réalisé par nos soins, donc par un travail des chercheurs. Et c'est très symbolique pour nous le fait de placer justement un panneau signalétique indiquant ce rêve qui se réalise, le parc naturel de Lidouk. Puis ça va impliquer forcément une protection, ça va engendrer finalement un organisme d'abord, un organisme qui est dédié complètement à la sauvegarde et à la conservation de tout ce patrimoine, un patrimoine d'abord humain, culturel, mais principalement aussi biologique. Et puis voilà, et puis ça va conserver, ça va aider à conserver justement tout ce qui est ressources naturelles. Vous savez très bien qu'un parc est un outil, qui a fait ses preuves justement non seulement en Algérie mais dans le monde entier où on peut justement protéger, mais le parc naturel il a cette particularité de non seulement se focaliser sur la préservation, la conservation, mais aussi sur s'ouvrir sur tout ce qui est développement durable. Le littoral de Annaba s'étend sur une étendue de 80 km, un peu plus. Il est caractérisé par une mosaïque d'habitats. Vous avez des herbiers à Posidonie, vous avez des grottes et vous avez un caractère d'endémisme. Il y a plusieurs espèces. Vous avez notamment des espèces qui font sujet à une protection
à l'échelle internationale. Notamment, vous avez le mérou, vous avez des herbiers à Posidonie qui est considéré comme le poumon de la Méditerranée. Et ces herbiers sont considérés comme en fait une zone de protection et de reproduction pour maintes espèces de poissons, où ils accomplissent leur cycle de vie. Et il faut noter aussi que ces écosystèmes marins, notamment les écosystèmes aussi littoraux, je dirais les estuaires par exemple, les lagunes, ils produisent jusqu'à 38 jusqu'à 40% de tout ce qui est de la production alimentaire, de tout ce qui est production alimentaire internationale. Mais aussi, ils contribuent jusqu'à 5% du PIB mondial. Et donc, ce qui est vraiment considérable et un impact socio-économique à la fois et écologique. Le marais de Bouzdra, c'est un site qui est limité en superficie, mais qui est très important sur le plan biodiversité et surtout, principalement, sur le plan biodiversité de l'avifaune aquatique, les oiseaux aquatiques. Il contient 42 espèces d'oiseaux aquatiques. Parmi les 42 espèces d'oiseaux aquatiques, il contient 5 espèces importantes selon le classement de la liste rouge, l'UICN. Parmi ces espèces, on a principalement les rismatures à tête blanche, le féligule néroca, le féligule méloin, la sarcelle marbrée et l'ovano UP. Actuellement, depuis 2023, le Centre de recherche en environnement il a pu classer le site autant que site important pour les oiseaux, pour la conservation des oiseaux, les zones éco, en collaboration avec BirdLife International, après une publication scientifique qui a montré l'importance de ce site. On a une espèce qui est en danger, qui est limitée en nombre à l'échelle mondiale. Malheureusement, ce site il souffre d'une agression énorme, d'une pression énorme. À titre d'exemple, c'est le remblaiement, les bidonvilles, une zone industrielle, et il a perdu environ 50% de sa superficie initiale. Et de retour sur le plateau avec un plateau magnifique et très joliment décoré. Et nous allons en parler donc de tout ce beau décor. Et c'est bien sûr à l'origine Amina Ziri, hein, comme chaque samedi, n'est-ce pas Amina? Bonjour. Bonjour. صباح الخير. شراكي. Bonjour tout le monde, nos amis en Algérie. لا عندناش الورد اليوم صباح. الورد. والله غير شوفي وجدت لك حاجه. مامي tu le dis chaque samedi أمينة. اصبحك برباح. Voilà. و100 ورده في مراحك. Il n'y a que toi qui me le dis, j'attends le samedi avec impatience. شوفي ايه بنقول لك حاجه نقولها قدام العالم كامل. elle me donne des zones positives. صباح نور الهدى vraiment. C'est pareil. والله c'est un plaisir de te retrouver, ton sourire angélique, ta présence, tout. Tout plaisir est pour moi et c'est partagé. يعيشك يطول عمرك et toute l'équipe de Canal bien sûr. وش راكي؟ Je vais bien. شي جملتكم شكي مع الصحه شام الشبان سلمين عليك. شراه مول البيت لاباس عليك بخير سقسي عليا صح كيف نقولوا سقسوا علينا قبل شوفي بهذه القعده الشابه قعده اللي تري بارتيكولير اكزاكتو علاش قلت لك واش راكي مع زمان كانوا هكذا ما تقولكش واش راه راجلك تقول لك مول البيت باش يقطعوها لك من الاول باللي ما تسالي والو non juste pour rigoler j'avais pas compris les choses comme ça لا pour rigoler لا شوفي مول الدار وصح كان مول الدار مول البيت دونك كيلكو ريجيون نقول لك مولا خيمتك هو كلش هو جناحتك هو البرنوس تاعك هو علاش نقول لك برنوس ستر الراجل هو كل شيء والحمد لله يعني ما نقولوش باللي اليوم خلاص لا مازالهم رجال مازالهم مول البيت ما هضرتنا حلوه سي فري كو لو دياليكت اكزاكتومون دونك هذه القعده شابه
اورغانيزي باغ نوتر امي فلا غاتو. خليت لها الحريه التامه، قالت لي انا نجيب ما نتاع زمان، انا نجيب قاعده ندير قاعده فريمون اوثنتيك الجيريان تاع زمان، واني با جيرواز اونيكمون، يعني قاعده كيما هذه ولا تروف بارتو في الغرب في الشرق، معروفين الجزائريين بالحطه تاعنا. دونك فلا بونجور، مرحبا بك. الله يسلمك. صباح الخير عليك الاخت امينه. يسلمك. هدى اوسي، نور الهدى. نور الهدى. صباح الخير توت ليكيب اينما كنتم حيثما وجدتم، يعني داخل الوطن وخارج الوطن. معكم فلا بالكوس، صانعه حلويات تقليديه وعصريه. جيت كفكره بين الفرق بين التقليدي والعصري. مامي دارت القطايف تاع الزمان بالتحميره كما نعرفوها بالمزهر والزبده الحره والسمن الحر، وحنا يعني راكم تعرفوا البنات تاع دركا يعني ندخلوا في التوندونس مع مواقع التواصل الاجتماعي، راهم يعاونونا بزاف. درت لكم الكنافه بانواعها، يعني الكنافه المشرقيه. حنشوفوا الفرق بين كنافه المشرق والقطايف تاعنا تاع زمان. Très bien. Alors justement, Amina, aujourd'hui, ça va être قطايف par excellence. شوفي قطايف l'idée elle est vraiment excellente. فلا a voulu rendre hommage للقطايف تاعنا تاع زمان. يعني c'est vrai qu'on est ouvert sur les différentes cultures, la culinaire mondiale aujourd'hui, on est tous branchés. Les restaurants تلقاي تاع طراكات، تلقاي تاع سواره، تلقاي، ولكن العوده للاصل كما يقول لك فضيله. دونك كان اوماج القطايف تاعنا بالتحميره كما قالت لك في هذيك المقله الخشينه تاع زمان، اون كويفر بريحه المزهر، اي بيان سور ان كوكتيل دو كنافه، اي اون ام توس لا كنافه. Elle est venue en caraco, cette tenue emblématique algérienne اللي جاتك شابه. فوالا. اي دونك ما نساوش سبقنا في الكبارات ومن بعد جينا على الصغارات، معليش. الوغ مدام ناديه، صباح الخير، صباحك برباحك. كي فيني حياك الا تقدري برك ترميه شويه عليك هكذا. فوالا الا سمحتي. اي بيان سور كاساكا، توري لنا الكاساكا اللي فيني اون سروال شلقه. لبستي قفطان الحرير وستي لبستي قفطان حرير وستي سروال الشلقه يا مولات العين الزرقاء. C'est un extrait d'un beau poème de Cherchali, chanté par notre grand artiste Reda Domaz, que je salue de passage. Donc الحايك جيتي به اليوم، مرحبا بك. الأصالة توجور لوثنتيسيتي، انت متمسكه بالاصاله. ها يعطيك هي. وانا نحس باللي الحايك تعطي له اهميه كبيره وين ما تروحي ديريه. ها نحبو كي تروح تخطب به، كي تروح للعرس تروح به. نحبو هذا تاع يما العادات. حب حايك مرمى نور الهدى. فوالا سي حايك مرمى، احكي لنا شويه عليه. تاع يما كي رحت نخطب لوليدي قلت يما عطاني الحايك كي تلبسيه كنت نلبسو بكيدي. فوالا والعجار بيان سور. والشبيكه مازالها كيف كيما تاع زمان. ماني خالاتي يما عجوزتي نسبتي بكري كانوا كامل بالحيك والعجار. احنا عندنا اوني غيش في العادات التقاليد تاعنا. يا اختي نفتخر واحتز لي كوني جزائريه. ونشوف جيراننا ولا البلدان الاخرين مازالوا شادين في عاداتهم وتقاليدهم، قلبي يوجعني. نحب نكون كيما هما. ما قطعوا والو. حنا نحي بزاف حاجات شابين عندنا. Il y a beaucoup de choses qui voilà. هاي بدات تعاودوا par exemple في les mariages aujourd'hui les jeunes filles elles reviennent vers les tenues traditionnelles. أنا نهضر على العادات نحو بزاف عادات تاعنا شابين تاع زمان، دوكا ولاو بدينا نولو. Inch'Allah. Donc elle est venue en hayek, cet habit traditionnel qui reste un symbole phare de notre glorieuse guerre de libération de novembre, et bien sûr un symbole de la bataille d'Alger. الحايك تاعنا اللي عنده علاقه بالثوره تاني تاعنا، كانوا المجاهدين يلبسوه لي بوزوس دو بومب تانيك. دونك انت يا الحايك وين تروحي تلبسيه. جادور. فوالا جادور الحايك. عاداتنا تقاليدنا ودايوغ ما زلت في داري كيما كنت بكري كيما ما زلت. داكور. اي بور ماركي سيت ايفينمون هذه القعده شابه، j'aimerais bien, moi je voulais passer faire un petit hommage à شيخنا بوجمعه العنقيس. Donc je demande à Myriam Akak. Moi j'ai choisi une très belle chanson. Hein? C'est une surprise que tu nous as fait, Amina. Normalement on s'est mis d'accord pour cette
cette chanson avec Mariam Akek. J'espère qu'on pourra écouter cette belle chanson. Alors, on va l'écouter dans un petit moment. Très bien, très bien. En attendant, donc revenons à القطايف. نروحوا دائما فلا تقولي لي يما الام تاعي سي اون ايكول بور موا. وي سي اون ايكول سي مون بروميير ايكول. لي فورماسيون شتي هاد العوام اللي ولينا نديروا لي فورماسيون، يعني الكنافه تعلمتها كنت نديرها اما فاسون، وتعلمتها يعني كنافه مشرقيه بايادي جزائريه. ولو كاينين هادو لي فورماسيون يعني يعاونونا، يعطونا المقادير المضبوطه، يعني لي زانغريديون اكزاكت، يعني باش ندخلوا وانت ديري اللمسه تاعك. بصح هذيك الريحه تاع المزهر اللي ما نسمعوش فيها، هما يديروا القطر تاعهم يديروا السك، يعني بلا ما يديروا لو غو ولا مي. حنا دائما نزيدوا ديك القطيره تاع المزهر باش نقعدوا يعني في ريحه الجزائر. داكور، ريحه الجزائر، وريحه الجزائر عندها لي سافور دو لاجيري، يعني حاجه. تفضلي سي تو بيرمي باسكو لا المزهر ça m'a fait rappeler une anecdote. Alors j'ai une amie européenne, donc elle est belge. D'accord. Et pourtant le mazhar on le retrouve un peu dans partout, surtout dans la Méditerranée. Surtout dans la Méditerranée. Et donc je lui dis voilà, je vais t'envoyer un petit cadeau, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit je veux quelque chose qui sent l'odeur de l'Algérie. Je dis tu sais l'Algérie c'est plusieurs odeurs, c'est chaque quartier une odeur. C'est même pas chaque ville, c'est chaque quartier. Les saveurs de l'Algérie. Il y a une odeur très particulière à l'Algérie, c'est le mazhar. Après, moi je dis, mais le mazhar c'est une culture un peu internationale. Elle me dit non. Elle me dit la première fois où j'ai véritablement senti la véritable odeur de l'eau de rose, c'était à Alger, parce qu'on avait... j'avais à la maison finalement le mazhar mqattar que j'avais ramené de Constantine. Et c'est comme ça, donc finalement, qu'on associe le mazhar à l'Algérie. Exactement, et je pense que... كي الحق الوقت نشرو بكري في زنقة عرب. بابا الله يرحمه كان يجيبهم زنقة وقعدتها ما توجدنا في قبل رمضان، ماشي كيما كامل البلدان. عندنا توجد تاعنا سبيسيال تاع رمضان، عندنا بزاف حاجات. حتى في رمضان يقول لك اون سون لي سافور دو لاجيري، هذاك المزهر الحر، النعناع تاعنا، المقطفه تاع اليد، المقطفه وي داكور. دونك القطايف نعاودوا نرجعوا ليك مدام ناديه. القطايف سي كوميم سي un gâteau qui s'est transmis de génération en génération grâce à Haraïr Dzaïr. Et donc, moi, j'adore le qtaïf. C'est un gâteau qui ne prend pas beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin de 2 heures pour, puis c'est très bon. Pour le préparer. C'est très léger, effectivement. Voilà. Et alors, ça on va demande peut-être pas... écouter un petit extrait. D'accord. Puisqu'on l'a. نبقى في رياض الفن الشعبي حيث تقدم لنا أسطوانات الأطلس. Voilà, donc Boujma l'Anqis, c'est un hommage. Je voulais écouter من هو اللي بلاك يا لالا هذه الأغنية. C'est une belle chanson qui a marqué les Algériens. Et bien sûr, quand on écoute cette chanson, تفكروا يا مات زمان، تفكروا الكاساكا، نتفكروا سلوان الشلقاوسي. Alors il y a même notre ami Majid, il a été emporté à travers la chanson Amina. Eh ben oui, un grand mélomane. Oui, un grand mélomane. C'est une très belle chanson qu'il a chantée qui a fait fureur dans les années 60-70. Les paroles de Cheikhna Mahboubati aussi, qui a beaucoup donné. Hiantia, Tchaourou Aliya, Minhou li بلاك يا لالا منه. دونك جاموغي بيان ايكوتي سروال الشلقه ثاني وين تروحي تلبسيه حتى في الدار قالت لي فلا. شوفي كي نكمل الشغل كنت نبني، قلت لي ما ان شاء الله نكمل البنيان نعاود نولي نحيي سروال الشلقه طاح كي ديريها ان شاء الله. توريونا هكذا شويه، راكي مسطوره راكي مسطوره راكي مسطوره. شوفي شحال شباب إلي سامبل. دونك اون بو لو بورتي على ميزون. كانت المراه العويتقه كي تخلص الشغل تلبسوا العشيه هكذا. دونك مع الكاساكا ثاني اللي عندها علاقه بالتراث تاعنا. توسكي تاع زمان انا نحبه، توسكي تاع زمان انا نحبه. ديجا بكري العرس تاعنا كانوا كيجيبوا العرايس يديروه بالآلي.
وي التعليق ماشي كيما دوكا، الحمام ماشي كيما دوكا، كلش حنا عندنا بزاف عادات شباب. انا واختي اللي مورايا يما دارت كلش كيما زمان. بعدها لا جينيراسيون شتي تبدلت كي كبروا يولوا يبداو ينقصوا بصح حنا انا واختي يما دارت لنا كلش تاع عاودت واش دارت لها عاودت يعني ماما واش دارت لها عاودت دارت فيا ودارت في خاوتي الاخرين يعني بالعادات والتقى الحمام، حمام 14 البريوش الشربات هذا نديروه السوجي تاعنا حمام 14 حمام 14 ماما عروستنا كي جات درنا لها حمام 14 ماشي غير يعني بنت حمام 40 نعم حمام 14 يوم 14 حمام 40 تاع النافسه. Très bien. Donc, merci Myriam, merci toute l'équipe. Je tenais beaucoup à écouter et faire écouter aussi un chef-d'œuvre de Boudjmaa Al-Anqes. Je rends hommage à tous les artistes, à son fils aussi, Hakim Al-Anqes. Et désolé Myriam, تعبتها شوية معايا الصبيحة. Ça nous fait plaisir. Voilà, c'est les aléas du direct et le professionnalisme. شوفي كيفاش بالخف الغنية وجدت وسمعناها. Donc on écoute Boudjmaa Al-Anqes, الله يرحمه. داك المسكين داك المسكين سبحان ربنا ما سجى البرق من العيون الغنجة سبحان ربنا ما سجى البرق من العيون الغنجة والكي من طراف الفلجة والرعد هش اسمي داك المسكين داك المسكين داك المسكين والشوق زاد لي من حاجة الشوق زاد لي من حاجة وسوالف السهر على الكتف مرميين على الكتف مرميين على الكتف مرميين نقولي بلاك الألم نقولي بلاك الألم Merci beaucoup Amina pour ce magnifique choix. Voilà donc revenons قطايف تاعنا التحميرة تاع زمان. احكي لي شوية عليها كيفاش تحضريها كومون فو لا بريباري. تريح ما زهر وشوية قرفة. كيما سمعت. هي كيفاش تحضريها؟ أنا نكمونديهم عند المرأة. نخدمهم كيما تاع زمان ماشي تاع سوريا ما نحبهمش. ماركة تخدمهم. صح الحبة هذه. نورمال نحلهم. ديري كيما يما تعلمتم على يما. تحل السمن وزبدة حرة. تحط الوجه الأول. احنا نقولوا لهم الكبيبات. كبة بالكبة بالكبة ديري زوج ديري ثلاثة حبيتيها كبيرة تكبري في الكبة حبيتيها صغيرة تنقصي في الكبيبة تحطي الأولى ديري لها اللوز وجوز نورمال بالقرفة والسكر وتعاودي ديري الدوزيام وتبقاي تحمري فيها غير بالعقل عكتيف كي تبرد تكوني دايرة الحسل تاعك ثاني بارد شربيها وبصحتك. الحسل واش يكون فيه؟ يكون فيه المزهر. لا المزهر يعني باش نقعدوا يعني في الحضاره يعني الجزائريه المزهر حنا معروفين. ماما لو كانت تصيب ديروا في الشربات تقول لنا ندير المزهر ونجيبوه من البليده ولا من البليده المزهر لو كان ما ديرش المزهر في القهوه البخون باس ماما خرجنا ليها احنا نحبوا القهوه زمان كانوا يديروا الورد تاع الزهر عندنا السكريه احنا الورد on le met dans le thé. D'accord. Dans le thé on parfume le thé. الزهر تاع الياسمين المشموم تاع الحبق ما قطعنا والو ماني يما عجوزتي خالاتي كامل كي وقت الحبق يحطوا في الميده تاع زمان المحبس تاع الحبق الياسمين الزهر في وقت جينا. نور هدى حبيت ندوقك شوفي ذوقتها لا سيمين باسي لي كروفيت عندنا 9 تاع الصباح 9 تاع الصباح وعلاش يا امينه صح طايف ما تقوليناش لا معليش on va faire d'abord le tour elle va nous expliquer في les autres variétés les autres dérivés de القطايف n'est-ce pas. بون هنا درت اما فاسون كنافه بياس مونتي كيما درنا طمينه بياس مونتي المحنشه ثاني اوسي نقدر نديروها وي المحنشه اوسي نقدر نديروها بياس مونتي درت هنا اما فاسون كنافه بياس مونتي tu peux utiliser يعني تقدري تديها تهني بيها تديها كومي كادو تروحي تخطبي يعني شتي في رمضان نقدروا كاين في 27 نروحوا نزوروا ولا زعما في السهره تاع رمضان نقدروا ندوها معانا افيك سيلوفان ولا يعني تكون بيان ديكوري. هنا ثاني درت اما فاسون كنافه سالي كيما كاينه البسطيله سالي درتها سالي. هنا راهي جوز ولوز هذيك راهي كراميل انوا درتها فورم دو لون وي على جال رمضان اي تو. C'est juste on peut la prendre Amina la montrer à la caméra. هلال voilà donc هلال
هلال اللي حاضر في حياتنا اليوميه بيان سور. قطايف qui sont aussi tu peux juste incliner un petit peu l'assiette pour qu'on puisse mieux la voir. Voilà. Qui sont présentes là c'est sucré tout au long de l'année, notamment في رمضان. قطايف حاضرين, on ne peut pas s'en passer. Et puis ils sont économiques, donc on n'est pas obligé de mettre 1 kilo d'amandes. Moi je les préfère en amandes, quoique je les ai goûtés avec des cacahuètes, بالكاوكاو, et c'est succulent, c'est très bon, j'ai adoré. صح وما اصلهم باللوز, n'est-ce pas نادية؟ انت اللي vous êtes quand même انا نحبهم باللوز. داكور. هذه درتها شغل جاتني الفكره ما كاش يعني لو مول تاع الهلال شغل كرييت ودرتها سيتي صافي عندها 2 ملي كرييتها وكان رمضان يعني عجبتهم الفكره. Elle a fait le buzz à travers les réseaux sociaux. Tu es quand même présente في les réseaux sociaux. هنا درناها شوكولا تارتيني بانان وهنا وهنا درناها شتي كيما راهي دوكا شوكولا دبي. هنا درناهم دي تيبول او شوكولا دبي كلاسي او شوكولا يعني تكون فيريرو avec un présentation voilà. D'accord. يعطيك الصحة. دي قطايف دي مامير ما شاء الله. هادو قطايف تاع قطايف تاع الزمانة. Si tu peux juste prendre Amina encore une fois. OK. Montrer cette fois-ci قطايف algérienne. À l'algérienne, à l'ancienne aussi, à l'ancienne, voilà. Donc قطايف أنا je trouve que c'est des قطايف un petit peu Amina si possible, voilà, pour qu'on puisse bien voir. C'est pas des قطايف revisitées على أصولهم كما يقولوا. حتى الماء زهراوي يعنبق في الاستوديو. يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام نادية. Voilà, merci beaucoup. Et puis même la présentation, elle est magnifique. Elle est magnifique. Moi qui ai un faible pour la déco. Il y a aussi l'incontournable معجون تشينا. Donc le معجون qui est aussi présent dans les tables des Algériens, dans les belles occasions. وحتى في الأيام العادية يعني المعجون حاضر وقته. بلادنا الله يبارك كان كونتينون ان بي بلادنا بحجم القاره دونك اون سيت ريشيز وقت تشينا المندارين الله يبارك. Aujourd'hui c'est le premier jour de l'hiver donc l'hiver s'installe officiellement aujourd'hui ان شاء الله يا ربي يجيب لنا لهنا والصابه ان شاء الله الامن والسلام في بلادنا وكل العالم ان شاء الله. ان شاء الله. Pour les confitures Amina c'est comment dire chez les Algérois parce que même يجينا ضيف على غفله comme on dit, donc on reçoit un invité surprise même si on n'a rien à la maison. Juste قالت دو كسرة مع انت حمرتي وجهك هكا تقول لها خبز الدار سينو خبز الدار في لي كونجيلاتور تلقى كامل لي كونفيتور تاع لاني ايفيكتيفمون وفي السبه في السبايب في العرس تهني لهم تسمى معروفه بالكونفيتور والمسمن. وي زعما كي يكون كاين صبوحي ولا كاينه تعلق الشوره تقول لهم سما يعرفوا باللي كي تكون جايه ماما يعرفوا باللي كاينه المسمن مع الكونفيتور معارك. وحنا معارك في الايام تاعنا العاديه كل يوم عندنا الفرح. الحمد لله. عندنا هذاك صباح العروسه، عندنا كي يسنن الطفل نديروا الخفاف، عندنا كي يدخل المسيد الصغير، عندنا حمام 14 حياتنا كامل مناسبات فرح. دونك لي زوغوز اوكازيون ربي يكثرهم ان شاء الله. عطيني نشوف برك داك العجار. حبيت العجار اللي عنده حكايه سي فغي كرههم الحكايه تاعي. C'est toujours bon Amina, on a toujours de nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent. عجار هاوليك عجار اللي عنده حكايه. قال لك زمان واحد كان يغير من مرته على العيون، دونك راح عند طايور زمان قال له دير لي حاجه باش نحجب مرتي على الجار. كي دارتو حارو كيفاش؟ قال لهم باش حجبتها على الجار ولا عجار فوالا. والنساء تعرفيهم الحطه والشان والهمه، دونك زادت له شبيكه كي اون كوميم اون تكنيك تيبيكمون الجيريان كون اون تروف با ايور. دونك سي اون شبيكه اللي نلقاوها ثاني في دوزه الحمام، نلقاوها في التلايق في لي دغا في كلش. يعطيك الصحه مدام حيك مرمى يا اخي. حيك مرمى تاع يماك فوالا. كاين السمرمه
انا ما نديروش ما تلبسوش فوالا من بكري نشفى عليها تلبس حيك مرمى ضايع كانوا عندها زوج واحد تاع كل يوم وهذا تاع العراس هذا لازم يكون واقف وعنده الشده تاعو عنده حطه تاعو ماشي يروح يلبس الحايك عنده تقنيه تاعو وتاع الخرجه كانوا حتى نسى زمان دي فوتو باغ اكزومبل اونسيان وين تشوفي المراه لابسه صباط بالطبع والشان ودايره ساك ورايحه تخرج باش تخرج مع زوجها ولا تلبس حطه يعني ماشي هكذاك برك وتاع المارشي حاجه واحده اخرى يتقضي بها نص مرمى والمعجون عندي حكايه معاه احكيها لنا خاطش انا تزوجت صغيره وكي رحت عند عجوزتي الله يرحمها دبغت فيا دارت لي الفيس يما دير ماني خالاتي ديروا بصح عجوزتي تحب معجون تاع تشينا كي هي تحبوه انا مع لي كنت صغيره رحت ليها دخلته لي في راسي لو كان ندير كامل معجن بصح تاع تشينا لو كان ما نديروش نمرض لازم اومني بريزون لازم ندير معجون والطامسون الشابه ما نديرهاش هذيك الجلده صافي المعجون تاع تشينا لا سيزون كومبليت صبي عندي داكور كومبليت صبي ما نجيو عندك مرحبا انا جايين مرحبا نوز انفيتي جو مو سوي انفيتي كاريمون لو تجي على عينها وراسها نحب صافي بليزير دائما كي طيب تخلي حق الضيف تقولي تعلمي دائما تقولي كاين حق الضيف ما تعرفيش شكون يحل الباب ولا اللي يدخل عليك على غفله ومام الويكاند ماشي شرط تكون الويكاند ما قطعش يا بريوش يا معارك يا خفاف انا وعروستي الكباب نحلحلو ونحط كي بحال يكونوا ولا ما يكونوش عريف حتى في الدين تاعنا يقول لك الجمعه عيد المسلمين دونك اون سو روتروف نبريباري لها كيما عرس ولا مناسبه ولا ما قطعتش بابا الله يرحمه هكا في دارنا كي جيت عند عجوزتي دار كبيره ثاني الله يبارك صافي قعدت في هذيك العام دونك في les présente aussi à travers les réseaux sociaux comment on peut vous contacter vous êtes sur Instagram et Facebook sur Instagram Filla Gâteau sur Instagram oui c'est Filla Gâteau sur TikTok aussi c'est Filla Gâteau نقول لكم مرحبا بك مرحبا بك et aussi Filla les prix je tiens à donner un détail très important c'est que les prix تاع Filla très vraiment abordable à la portée de tout le monde دونك يعطيك الصحه درتي انا نفرح لي الكليون كي يعاود يولي لي يقول يعطيك الصحه ينحوا لي كامل هذاك التعب دراهم انا نخدمه وسيله للعيش لازم صح كي يعيطوا لي يقولوا لي يعطيك الصحه وجات شابه وحمرتي لنا وجهنا ça me fait un très grand plaisir toute la réussite est là exactement et le plus important dans tout ça c'est que ces merveilles ces plats extraordinaires se transmettent de génération en génération c'est ça qui nous intéresse باش بلادنا تبقى حاضره à travers son costume traditionnel, ses plats traditionnels, n'est-ce pas, ses traditions, ses coutumes, n'est-ce pas, Nourlouda? Certainement. Donc le patrimoine, ça reste quand même une identité, hein, donc c'est notre identité. Et puis bravo pour tout le travail que vous faites et le travail de préservation du patrimoine que vous faites. يعطيكم الصحة مدام نادية. عايشك مام كي ديري الحاجة دائما نهضر معها. نقول لها كي ديري الشكل والمضمون ماشي الشكل وكي تاكلي البنه ما انا نحب الشكل والمضمون كي تاكلي تعاودي تولي تعجبك الحاجه بصح كي تشوفي الشكل وتاكلي والبنه ما كاش ما تعاوديش تولي. مدام نادية est-ce que vous êtes pour l'idée de revisiter les plats تاعنا ولا vous êtes pour l'authenticité c'est-à-dire on garde l'âme du plat كلش تاع زمان ما قطعت والو نحب الجديد نخلي لا غلاف لا غلاف رايسي بناتي ما شاء الله كامل يحبوه هي تقول لي مقروط المقله انا ما نحبش تقول لي نحب مقروطك انا نحب مقروط المقله هي تخدم المقله وانا الكوشه وكل وحده الاساسيه هي القديم ولا جديد vous complétez فوالا جديد تحبوه قديم تفرط merci beaucoup mesdames يعطيكم الصحه ça a été un plaisir bravo pour tout le travail que vous faites Amina c'est toujours un plaisir je voulais juste dire مبروك لياسين عرسو ياسين يخطبن avec
avec ابتسام دونك لا فامي خطاب ربي يهنيهم سون بير الهادي سا مامون حوريه مبروك عليهم مزيان السعد ان شاء الله ان شاء الله مينا ميرسي بوكو on se retrouve déjà lundi avec notre amie Radia Boulmahali et puis samedi prochain inchallah inchallah ya rabbi merci beaucoup Amina voilà donc nous arrivons à la fin de notre émission merci beaucoup de nous avoir suivis je vous souhaite un excellent week-end à tous Radia Boulmahali vous retrouvera dès demain à partir de 8h pour ma part ce sera vendredi prochain inchallah je vous souhaite une excellente semaine à tous au revoir سبحان ربنا ما سجى البرق من العيون الغنجة سبحان ربنا ما سجى البرق من العيون الغنجة بالكي من طراف الفلجة والرعد هش السمي ذاك المسكين ذاك المسكين ذاك المسكين سبحان ربنا ما سجى البرق من العيون الغنجة سبحان ربنا ما سجى البرق من العيون الغنجة والكي من طراف الفلجة والرعد هش السمي ذاك المسكين ذاك المسكين ذاك المسكين والشوق زاد لي من حاجة الشوق زاد لي من حاجة وسوالف السهر على الكتف مرميين على الكتف مرميين على الكتف مرميين نقولي بلاك الألم نقولي بلاك الألم نقولي بلاك الألم نقولي بلاك الألم